Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Miss Yvette. Voilà. J'espère que vous allez très bien et j'espère que la journée s'est bien passée. Oui, ça fait un petit bout, hein. J'espère que vous allez très bien. Alors, la team, oh là là, vous savez, j'étais en train de scroller là sur internet là, j'ai vu quelque chose auquel, n'est-ce pas, pour ce qui se passe là-bas au pays là, et ça ne m'a pas étonné, hein. Ça ne m'a pas étonné. Bon, je me présente d'abord, mon prénom c'est Miss Yvette, voilà. Je suis dans la cosmétique, les amis. D'accord? Donc, je présente toujours parce que, bon, les produits ne sont pas devant moi. Il faut toujours que je présente. Donc, si tu veux avoir un joli teint naturel, donc naturellement bio, d'accord? Comme moi, regardez. Zéro filtre, zéro, voilà, avec la lumière, une petite lumière filtrée. D'accord? Et vous voyez, zéro, voilà. Donc, tout naturel. Alors, si tu veux avoir un joli teint comme moi, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'il est fait. Tu composes mon numéro sur WhatsApp dans le 514-725-2501. 514-725-2501. Si tu appelles de l'étranger, tu mets le +1. D'accord? 001 ou +1. Je ne me rappelle pas trop. Et puis, tu fais mon numéro. Donc, les amours, comme je vous disais tout à l'heure, là, je scrollais sur les réseaux. D'accord? J'ai vu justement concernant les élections. Et ça ne m'a pas étonné du tout, hein. Je n'étais pas étonnée. Parce que souvent, quand je parle avec les amis, on me dit, mais pourquoi est-ce que il faut. Mon cher, est-ce que tu peux te battre avec le vent? Peux-tu te battre avec le vent? Le vent qu'on ne peut pas toucher. Donc, une fois que moi j'ai compris ça, que les choses vont changer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Oui, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que j'ai compris qu'il y a des... Se battre, n'est-ce pas? Se battre pour quelque chose auquel tu ne peux pas changer, ça ne vaut pas la peine. Tu vas juste te fatiguer. Tu vas t'épuiser, te fatiguer, fatiguer ta santé. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, ta famille. Tu vas laisser ta famille, tu vas aller te battre avec le vent. Le vent, les amis. Est-ce qu'on se bat avec le vent? Avec le vent. On se bat quand on a espoir que ça peut changer quelque chose. Si tu sais que ça ne peut pas changer, tu vas te battre. Pourquoi? Donc, les amis, pardon. Vous là, qui vous êtes agités, vous êtes comme ça. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas. Souvent, j'ai des amis qui m'ont appelé, mais pourquoi est-ce que tu ne... Il faut. C'est plus complexe que vous pouvez le penser, hein. C'est vraiment complexe. C'est plus compliqué que vous pouvez le penser. C'est plus compliqué. Mais vous savez qu'il y a des choses que tu ne peux pas venir comme ça, commencer à parler. Si dès que tu parles, il y a de ces choses que si tu viens parler, à cause de l'aliénation, les gens ne vont pas comprendre le message que tu veux passer. Parce qu'ils ne sont pas en disposition de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas en disposition de comprendre. Et c'est très dommage. Ça fait mal, c'est dommage. Parce que les gens sont dans une aliénation, dans un déni, tellement que c'est tellement fort que ça a donné des problèmes mentaux à beaucoup de personnes. Les personnes qui n'ont pas su, n'est-ce pas, se contenir. Les personnes qui n'ont pas su aller chercher au profond de eux-mêmes ce qu'il leur faut pour être dans une société correctement correcte. Est-ce la faute de qui? Est-ce la faute du président? Non. Est-ce la faute de qui? Est-ce la faute de qui? Selon vous? Pour ma part, c'est la faute des manipulateurs. Et qui dit manipulateur, vous pouvez décrire ça comme vous voulez, hein. Il y a beaucoup à dire, sauf que
étant dans une société minoritaire où on vous considère comme des minorités, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'on est puissant lorsqu'on on est puissant lorsque on sait qu'il y a la puissance aujourd'hui, c'est les finances. C'est qu'on a le pouvoir financier. Et on a aussi des personnes qui sont mentalement correctes, qui sont prédisposées, qui sont disposées, qui ont le mental à sa place. Mais notre société d'aujourd'hui, on est dans quelle société? Une société qui n'est que le reflet d'elle-même, qui va tellement mal en point que il faut refaire la société de nouveau. Il faut refaire la société de nouveau, les amis. Pourquoi c'est allé comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ce manquement vient d'où? Parce que la base, c'est la base qui n'a pas été faite correctement. La base n'a pas été faite correctement. J'ai des choses à dire, mais en même temps, si je le dis ici, je ne le dis pas parce que voilà, je dois protéger certaines personnes vulnérables. Je dois protéger beaucoup de personnes. C'est pour ça que je ne peux pas dire beaucoup de choses. Pas parce que j'ai peur de quelqu'un, parce que j'ai peur de personne. Mais dans cette vie, il faut être juste dans ce qu'on fait, vous voyez. Juste. C'est très important. Le chef lui-même est comme ça. Il est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Et lui-même, il ne peut pas parler. Mais ceux qui ont cette capacité de comprendre, comprennent, ils savent. Ils savent. La seule façon de s'en sortir est de changer vos mentalités. Être dans le bienveillant, dans la bienveillance. Être dans la bonté humaine. La charité. C'est-à-dire transformer votre intérieur pour être la meilleure personne de vous-même. En vous disant que lorsque vous allez poser une action, lorsque vous posez une action, est-ce que cette action que je suis en train de poser là, c'est une action qui va faire du bien à mon prochain, du mal à mon prochain? Et lorsque vous avez la réponse, vous prenez la réponse que vous avez. La réponse que vous-même vous avez eue de vous-même, que votre cœur vous a donné. Là d'où va venir le changement. Voilà d'où va venir le changement. Le changement ne peut pas venir d'ailleurs. Le changement ne peut pas venir d'ailleurs. Le changement doit venir de vous-même, à l'interne. Et commencer par rééduquer les enfants depuis la maternelle. Pour les enfants de l'école primaire. Depuis la maternelle, il faut que dans les crèches, garderies, école primaire, jusqu'en 6e primaire, là, on appelle ça comme moins 2. Il faut que les choses soient bien faites. Et vous me redonnerez les résultats dans 30 ans. 30, 40 ans.
J'ai fait une vidéo tout à l'heure auquel j'ai envoyé sur TikTok. Ils ont bloqué. Ils me font ça d'habitude. Donc j'ai effacé. J'espère qu'ils ne vont pas bloquer ma chaîne encore. Vous allez écouter cette vidéo-là. Le changement est possible, oui. Mais le changement, c'est le changement de toi-même. De ton cœur. De tout changement de toi-même vis-à-vis de toi-même. Tu dois être transformé. Et qui peut te transformer? Si toi-même tu n'es pas capable de te transformer, c'est Dieu qui peut te transformer. Si à chaque jour, tu prends conscience que tu ne vas pas bien, que ça ne va pas, et que tu décides de changer, tu décides de te guérir, parce que, comme je vous ai dit, c'est grave, l'aliénation, la maladie mentale chez les Africains, c'est très grave. Moi, j'ai peur pour notre peuple, j'ai peur. J'ai peur. Les décisions de demain qui vont les prendre, les enfants qui sont en train de naître, cette génération d'adolescents jusqu'à la trentaine, quarantaine, cinquantaine, même sont dans cette phase-là d'aliénation. Comment ils vont être les petits? Comment ils vont éduquer leurs enfants? S'il vous plaît. Faites les efforts dans ce sens que je suis en train de vous parler. Pour donner la voix à ces enfants-là. Qui sont en train de naître, qui sont déjà nés. Pour être l'exemple. Vous savez, pour être l'exemple. Moi, je dis toujours, vous savez, dans le temps, nos ancêtres, ils se nourrissaient des plantes, de la cueillette. Oui, je sais que vous allez me dire, oui, ça a changé, oui, ça a changé. Mais si vous revenez dans le temps, ils ont eu la base, ils ont eu la base de ce qu'il faut, n'est-ce pas? Si vous seulement vous pensez, n'est-ce pas, aux pyramides. Comment ils ont fait pour construire les pyramides? Comment ils ont fait pour faire beaucoup de choses? Vous allez comprendre que tout est en vous. Et c'est à vous de décider si vous voulez que les choses changent. Changez. Commencez par changer votre état d'âme, votre être, pour un avenir meilleur pour vous-même, pour être en santé. Et lorsque tu seras en santé, tu pourras être capable de changer beaucoup de choses. Dans la paix, dans la bienveillance, de faire ce qu'il faut, dans le calme, dans la positivité, les amis. Est-ce que vous comprenez? Le changement peut très bien se faire, mais c'est en vous. Si vous décidez aujourd'hui d'être la meilleure version de vous-même, je dis bien la meilleure version de vous-même, la meilleure version de votre famille, la meilleure version de votre entourage, la meilleure version dans la société. Les amis, vous allez vous porter bien et les choses vont aller bien pour vous. Vous allez vous porter bien, je vous assure. Ça sera magnifique. Et c'est ça qu'on a besoin. Le changement ne va pas venir d'être riche et de plus en plus riche. Non. Si tu es riche et que ton intérieur est malade et que dans ta tête, ça ne va pas, ta richesse, ça ne vaut rien. Les amis, privilégiez la santé. La santé. Un bon état d'âme. De toutes les façons, vous avez compris. Un bon état d'âme. Après, le Seigneur fera le reste. Moi, j'ai cette conviction-là. Soyez la meilleure version de vous-même et de vos familles et de votre intérieur là où vous vivez. Ça veut dire être bien, ça veut dire être en harmonie avec tout, avec là où vous vivez, avec vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, les animaux. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est le bien, c'est que la personne qui est en face de toi, il est content, il est joyeux. Dès que vous êtes content, vous êtes joyeux, les amis, vous guérissez.
Lorsque vous posez des bonnes actions, vous guérissez. Cessez de poser des actions qui vont vous punir, qui va faire en sorte que Dieu vous punisse parce que vous allez aller de mal en pire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Posez des bonnes actions, les amis. Chaque jour, avant de te coucher le soir, pose-toi toujours de la question. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal aujourd'hui? Si c'est oui, va demander pardon. Demande d'abord pardon à Dieu avant de dormir. Et si tu sais que tu as fait quelque chose à quelqu'un, demande-lui pardon. Dès que tu te rends compte, tu peux appeler la personne le lendemain, tu lui parles. Dès que tu te rends compte, les amis. Vous savez, on apprend tous les jours. Ce que je vous donne ici, c'est l'école de la vie.